Messieurs, dames, bonsoir. Avant que je procède à l'installation et à l'ouverture de la séance, je vous demanderai de bien vouloir observer une minute de silence pour Samuel Paty, l'enseignant qui a été assassiné à l'occasion d'un attentat terroriste islamiste. Je vous remercie. Oui, j'ai compris. Bien, avant d'ouvrir cette séance de conseil municipal et de céder la parole à notre doyen, je souhaite, si vous le permettez, exprimer quelques mots, des mots de gratitude et formuler quelques souhaits pour l'avenir de Marennes-Yersbrouage. Je voudrais tout d'abord et principalement adresser des remerciements donc. Ils seront forcément incomplets et je vous demande par avance votre indulgence. Mes premiers remerciements vont aux Marrainais pour avoir accordé leur confiance il y a déjà 12 ans à l'équipe que j'ai eu l'honneur de conduire, faisant preuve alors d'une certaine audace au regard à l'époque du relatif jeune âge de la tête de liste, qui n'a pas changé, qui n'a pas pris un cheveu blanc. 12 années durant lesquelles j'ai fait en sorte d'être le plus possible à l'écoute, concret dans les réponses à apporter, et je l'espère, avec de la hauteur de vue dans les projets proposés et réalisés. Je ne vais pas en faire le catalogue, et le temps fera son œuvre pour distinguer l'essentiel de l'accessoire. C'est en tout cas ainsi que je me suis efforcé de remplir cette fonction de maire, qui restera, quelle que soit la suite, la plus belle des expériences et des aventures humaines, parfois faites de tensions, mais toujours avec, au bout du compte, une grande satisfaction lorsqu'un projet va à son terme et produit ses effets sur le quotidien des gens. Je remercie également les habitants de Yersbrouage, qui ont confirmé en 2020 par leur vote ce choix de commune nouvelle. C'était une proposition là aussi audacieuse, et je dirais surtout audacieuse pour Yersbrouage. Nous l'avons fait, et j'en suis heureux, car au fil des années, ce choix montrera sa pertinence au bénéfice de l'ensemble du territoire communal, et pour cela, j'adresse également des remerciements à Monsieur le maire de la commune déléguée. Je remercie bien sûr tous les agents de la collectivité, de manière appuyée. Dans ces temps troublés où le service public subit tout à la fois et de manière contradictoire critiques faciles et attentes démesurées de la part des citoyens, les agents de la commune font preuve de grande qualité dans l'exercice de leur mission. Qu'ils en soient remerciés, tous, et au premier chef, évidemment, le directeur général des services. Cher Bernard Tranchant, vous avez été d'un soutien, d'une aide et d'un professionnalisme décisif pour que l'équipe puisse réaliser son programme. Au moment du changement de municipalité en 2008, vous vous êtes mis au service du projet avec une spontanéité et une loyauté que je n'oublierai jamais. Votre discrétion, votre goût du travail de fond et du travail concret vous font éviter les honneurs, mais je tenais à vous exprimer ma gratitude publiquement à la veille de vos très grandes vacances que je vous souhaite bien remplies. Marennes et Marennes-Yersbrouage vous doivent infiniment plus que ce que nos administrés peuvent imaginer. Un grand merci à tous les agents et merci Bernard. Les gens qui me connaissent m'ont dit de bien respirer ce soir. Je respire, mais alors avec le masque, bon. Donc je vous demande un peu d'indulgence. Je remercie tous ceux qui ont été mes colistiers durant ces 12 années, parfois furtivement, parfois plus longtemps, parfois avec constance, parfois avec des ruptures et des incompréhensions. L'aventure municipale, ce sont d'abord des rapports humains, et ils sont ce qui fait le sel de la vie, avec ses joies et parfois ses difficultés. Je remercie la presse locale, qui, en jouant ce rôle de médiation, fait vivre la démocratie. Ça ne fait pas toujours plaisir, parfois il y a des articles dont on se passerait, mais c'est le jeu. Tous les territoires en France ne sont pas aussi bien couverts que chez nous, et il faut mesurer cette chance. La fonction de maire est probablement la plus intense des fonctions électorales. Jamais une journée ne se déroule sans un imprévu. Jamais on ne dort sur ses deux oreilles. Jamais on ne quitte totalement l'écharpe en pensée, car la responsabilité est permanente. Cela tient aussi à l'importance, parfois disproportionnée, accordée par les citoyens eux-mêmes à la personne du maire, qui n'est pas aussi omnipotent qu'ils l'imaginent.
Mais cette importance accordée témoigne aussi de la confiance qui existe encore sur le plan communal envers la puissance publique. Et cela est très précieux dans un contexte national et international de défiance tous azimuts. Je souhaite par avance aux maires et à l'exécutif municipal que nous allons élire de vivre pleinement cette expérience magnifique qui restera pour moi comme la plus belle. Je sais que la majorité sera à la hauteur et je me réjouis de vous voir toutes et tous au travail. Mes remerciements enfin à cette ville. Je dois beaucoup à ma reine. Je dois à ce petit bout de France des souvenirs d'enfance heureuse qui vous tiennent toute votre vie. J'ai essayé de mon mieux de rendre à ce territoire ce qu'il m'a donné pendant ces 12 années. Et je continuerai bien sûr comme conseiller départemental, et au moins pour ces 6 prochaines années comme sénateur. Je ne suis pas le premier, car d'autres marrainés m'ont précédé dans la fonction, et j'espère bien ne pas être le dernier, car c'est une chance pour Marenniers-Brouage d'être représenté à la Chambre des territoires. Et tout le temps que j'aurai l'honneur d'exercer cette fonction, je serai toujours à votre service. Il faut savoir ouvrir des chapitres et les refermer. Dire que quitter la table du conseil municipal est facile serait mentir. Je n'y siégerai plus, en tout cas pour ces 6 prochaines années, car la vie est longue et parfois faite de surprises, mais je vous assure de mon investissement aujourd'hui comme demain pour Marenniers-Brouage. Avant de conclure ce petit mot, je voudrais vous inviter à garder en vue quelques amers, comme l'est notre Église, quelques points de repère qui sont importants quand on est pris dans le tourbillon du quotidien. Soyez bienveillants entre vous pour débattre, mais soyez fermes lorsque les principes et les valeurs essentielles sont en jeu. Nous vivons une époque où la liberté d'expression, permise notamment par les réseaux sociaux, est trop souvent gâchée par l'absence de modération et de médiation. Il ne faut jamais laisser la place à la bêtise et toujours la place à l'écoute. C'est un équilibre difficile qu'il faut avoir à cœur de viser, y compris sur le plan communal. Soyez audacieux et inventifs, car Marenniers-Brouage le mérite. Ce territoire se réinvente tous les 2 siècles. Le sel, la présence militaire, la conchyliculture, le tourisme et demain. À vous de participer au prochain cycle. Soyez à l'écoute, y compris lorsque la demande qui vous est faite semble nourrie par la colère, car à tout le moins, cela signifie que l'on vous parle encore. Rien n'est pire que le mutisme ou l'absence de réponse à une colère. Soyez attentifs aux plus faibles, à l'autre, même quand il vient de loin. C'est à cette attention que l'on juge la qualité humaine de ceux qui décident. N'oubliez jamais qu'une idée peut changer le monde et qu'à notre petite échelle, il peut changer le quotidien des habitants. Et si vous êtes persuadé que cette idée est juste, battez-vous pour elle. Enfin, nourrissez, habitants comme élus, votre attachement commun à Marenniers-Brouage. De cet attachement naissent les initiatives et les projets que vous saurez faire éclore et mener à bien. À toutes et à tous, je ne dis pas au revoir, mais à tout de suite. Je vous dis à demain matin au marché, plus tard à la médiathèque, dans quelques jours dans des manifestations officielles ou lorsque vous voudrez échanger. Et je vous dis surtout merci. Merci. Allez, si vous en rajoutez, il ne faut pas me demander de respirer. Je demande aux plus expérimentés de l'Assemblée de bien vouloir venir présider la séance. Et donc moi, non, lui, viens là. Voilà, il en faut un. C'est moi. Ça fait la 4e fois. Ça fait la 4e fois, certainement que peut-être la dernière. Je ne sais pas. Mais avant de commencer, je voudrais féliciter notre sénateur, Michael, pour son élection. Je suis très fier et te souhaite plein de réussite. Voilà. Bon, je vais faire l'appel des conseillers. Monsieur Vallée. Madame Frédéric Lièvre. Jean-Marie Petit. Madame Claude Baloteau. Monsieur Maurice Claude Dehaye. Absent, pouvoir à Madame Le Sort-Pajot.
Madame Farras. Monsieur Philippe Luce. Absent. 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 Pouvoir à Monsieur Petit Jean-Marie. Madame Michel Pifteau. Monsieur Alain Bompard. Madame Marianne Luquet. Monsieur Philippe Moinet. Madame Catherine Bergeon. Monsieur Nicolas Leblanc. Madame Martine Cousin. Monsieur Jean-Pierre Froc. Madame Françoise Lucas. Monsieur James Slergue. Madame Florence Vinquer. Monsieur Philippe Gendre. Madame Liliane Barré. Monsieur Régis Jousson. Madame Maryse Thomas. Monsieur Stéphane Duc. Madame Sophie Le Sorpageau. Monsieur André Guillemin présent. Madame Clotilde de Guersard. Monsieur Bernard Bourry. Monsieur Thierry Gérardot. Monsieur Richard Guéry. Madame Stéphanie Moumont. Madame Joëlle Coussy. Et Monsieur Nobert Proto. Voilà, alors nous avons 31 présents. Ah non, j'ai tout. Ah si, j'étais. C'est complet, hein. Ben si, je l'ai dit, hein. Madame Descamps, je l'ai dit, Madame Descamps. Si, j'ai dit Madame Descamps. Hein, je l'ai dit, hein. Ah oui. Alors ça nous fait 31 présents, 2 pouvoirs, donc ça fait 33 votants. très bien. Donc le quorum est bon. Donc nous allons proposer la nomination d'un secrétaire de séance. Donc, je te propose. OK. Alors, la présélection du maire, président de lecture. Alors, je vais vous lire des lectures des articles L de 21-22-4 qui ont relation avec Alors, le conseil municipal élit le maire et ses adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il est âgé de 18 ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes. Président d'un conseil régional, président d'un conseil départemental. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire exerçant une fonction, le plaçant dans une situation d'incomptabilité prévue par les 2e et 3e alinéas, cesse de fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incomptabilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. Article L. 2122-7. Le maire est élu au scrutin secret à majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Voilà, les articles de... Voilà. Alors maintenant... Alors, une désignation de 2 assesseurs. Il me faudrait 2 assesseurs. Monsieur Slergue et Madame Cousin. Vous voyez prendre presse. Ils sont d'accord, ils ont levé la main. Êtes-vous d'accord pour ces 2 assesseurs? Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Voilà. Bon, parmi vous, conseillers, je demande s'il y a des candidats
pour l'élection de maire. Alors c'est Madame Moumont, Monsieur Richard Guéry. Madame Baloteau. Oui, Madame Baloteau. Là-bas, je la vois là-bas. D'accord. Alors Madame Baloteau et Monsieur Richard Guéry. Donc nous allons vous distribuer des petits papiers. Je suis ému. La dernière fois. Je peux même pas écrire. Je peux même pas écrire.
33 votants. C'est bon? C'est bon? Oui. C'est bon. 33 votants. Nul. Madame Balotto. Monsieur Guérit. Monsieur Guérit. Monsieur Guérit. Madame Balotto. 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 Un blanc. Quoi? Blanc. Il y a un nul et un blanc. Madame Balotto. 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 Monsieur Guérit. Madame Balotto. Alors, Micro, prends le micro. D'accord, t'es compte. Madame Balotto, 27 voix. Monsieur Guéry, 4 voix, un nul et un blanc. Voilà, je déclare Madame Claude Balotto, maire de Marennes-Hyères-Brouage.
j'ai là. C'est bon. Merci Frédéric. Bon. Bien. Monsieur le sénateur, chers collègues, vous, cher public, qui êtes venus nombreux, ce qui fait très très plaisir, mesdames et messieurs les agents présents, messieurs les représentants de la presse, je ressens quand même beaucoup d'émotions, mais aussi un sentiment de fierté d'être aujourd'hui maire de cette ville que j'aime tant. Je n'imaginais pas du tout en arrivant à Marennes, il y a un peu plus de 50 ans, que je serais élue maire de Marennes et qui plus est, maire de Marennes-Hiersbrouage. À cette époque, je ne pensais même pas m'investir dans la vie municipale. Mais vous savez tous que ce n'est pas ce qui était prévu et c'est à toi, Philippe, que je pense. Je souhaite tout d'abord féliciter chaleureusement Monsieur le maire sortant pour sa brillante élection en tant que sénateur à la chambre la plus haute de notre République. La ville peut s'enorgueillir d'un 3e sénateur, après le marquis de Chasseloup-Laubat et William Bertrand. Suite à notre élection en 2008, nous savions tous, dès les premières années du mandat, si je le dis en Saintonge, ce petit drôle, il aurait de l'avenir, ce petit jeune aurait de l'avenir, et qu'il viserait d'autres responsabilités. C'est fait, et de quelle manière? Bravo, Michael. Néanmoins, tu nous laisses une lourde responsabilité à assumer, mais tu nous as assuré que tu resteras proche de notre équipe municipale pour soutenir nos actions. Je voudrais ce soir avoir une pensée pour Pierre Jeanhet, qui m'a mis le pied à l'étrier et avait souhaité que je fasse partie de son équipe lors des élections municipales en 1989. Aujourd'hui, je suis la 2e femme maire de la commune, après Irène de Lipkowski, qui fut maire de Marennes de 1965 à 1971, et que j'ai connue. En prenant mon poste à l'école élémentaire en 1969, j'ai très vite aimé cette ville, les paysages du Marais. Je me suis aussitôt sentie marennaise, et ce grâce à la famille de mon futur mari, famille installée à Marennes depuis 1899. J'ai également des attaches familiales à Brouage par la maman de mon mari, à qui je pense beaucoup aujourd'hui. Il m'aurait apporté tout son soutien. Je pense également à mes 2 enfants retenus à Paris et qui sont fiers de leur maman. Aujourd'hui, vous venez de m'élire maire de Marennes-Hiersbrouage et je tiens à vous remercier de la confiance que vous m'accordez. À mon humble avis, je ne suis qu'un élément de notre équipe municipale, car un maire n'est rien sans cette équipe, c'est-à-dire sans vous, ni sans les différents services de la ville. En effet, je n'imagine pas du tout travailler seule, mais j'aborde ce mandat avec confiance dans cette équipe sur laquelle je m'appuierai, mais aussi confiance dans les services municipaux pour nous aider dans la réussite des projets pour la ville et ses citoyens. Je mesure aussi l'ampleur de la tâche qui m'incombe, car succéder à Michael Vallée est un Himalaya, tant son approche raisonnée est grande dans la résolution des situations critiques et des projets. Merci, Michael, pour tout ce que tu as apporté à la ville. Tu nous as tracé le chemin. À nous de ne pas décevoir les citoyens de cette ville. Cette équipe pour la commune nouvelle, c'est aussi le maire de Hiersbrouage, Jean-Marie. Nous nous connaissons depuis très longtemps et je suis convaincue que nous marcherons ensemble pour tous les citoyens de la commune nouvelle sans exception. Cette année 2020 est compliquée pour les raisons que vous savez. Néanmoins, les projets ne manquent pas, qu'ils soient en cours ou à venir, pour un peu plus de 5 années de mandat restant. Pour n'en citer quelques-uns, ce sont la poursuite de la réalisation de l'écoquartier La Marquina, plus d'efforts pour la voirie, des actions pour dynamiser notre centre-ville, élaborer des plans de circulation et des aménagements pour faciliter le déplacement des piétons et des cyclistes. Et je n'oublie pas le grand projet du Marais de Brouage. Ce sont quelques-uns des gros chantiers qui nous attendent et vous le savez, le temps passe vite. Soyez assurés que, comme par le passé, vous serez tenus informés des réalisations que nous mènerons. Ensuite, je souhaite remercier très chaleureusement Bernard Tranchant,
pour son accompagnement toutes ces années et ses précieux conseils afin d'aborder en pleine conscience et sérénité les 5 années à venir. Chaque année apporte son lot de difficultés inattendues et chaque année, nous veillerons à relever ces défis pour que notre commune poursuive un développement intelligent, efficace, au service de tous. Nous sommes tous embarqués dans le même bateau, au service des citoyens de la ville. Et je terminerai en vous disant, ensemble, gardons le bon cap, entrons dans l'action. Mesdames et messieurs, je vais maintenant dérouler l'ordre du jour du conseil municipal. Avant de dérouler ce conseil municipal, est-ce qu'un membre de l'Assemblée des élus tient à prendre la parole ? Bon. Je rappelle que lors de la précédente élection, le 26 mai dernier, avait été remise la charte de l'élu local, cette charte n'ayant pas été modifiée évidemment, et il n'est nul besoin de la revoter aujourd'hui. Et nous allons maintenant procéder à l'élection du maire de la commune déléguée de Marennes. Ah d'accord. Ah bon, moi je déroulais par cœur, non ? Bon. Il est rappelé la charte constitutive de la commune nouvelle approuvée par les conseils municipaux de Marennes et de Yersbrouage le 15 novembre 2018 et signée par les 2 communes déléguées le 7 janvier 2019 qui prévoit l'institution de 2 communes déléguées de Marennes et Yersbrouage. Compte tenu de l'article L. 2113-11 du Code général des collectivités territoriales modifié par l'article 72 de la loi numéro 2019-1461 du 27 décembre 2019, la création au sein d'une commune nouvelle de communes déléguées entraîne de plein droit pour chacune d'entre elles l'institution d'un maire délégué. Il est donc proposé de procéder à l'élection du maire délégué de la commune déléguée de Marennes, le maire délégué de la commune déléguée de Yersbrouage n'ayant pas à être redésigné. Il est rappelé que le dernier alinéa de l'article L. 2113-12.2 du CGCT est ainsi rédigé. Les fonctions de maire de la commune nouvelle et de maire délégué sont compatibles, leur indemnité n'est pas cumulable. Le maire délégué est élu, conformément à l'article L. 2113-12.2 du CGCT par le conseil municipal de la commune nouvelle, parmi ses membres, dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7 au scrutin secret et à la majorité absolue. Donc il convient maintenant d'élire le maire de la commune déléguée de Marennes, puisque M. Jean-Marie Petit, qui est le maire de la commune déléguée de Yersbrouage, n'a pas à être réélu ce soir. Donc, c'est moi qui dis oui. Donc, y a-t-il des candidats ? Y a-t-il d'autres candidats ?
Est-ce que tout le monde a bien voté? Pouvoir compris. Merci. Trente-trois votants. Claude Baloteau. 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 Jean-Marie Petit. Jean-Marie Petit. Claude Baloteau. Claude Baloteau. Stéphanie Moumont. Claude Baloteau. Bulletin nul. Claude Baloteau. Claude Baloteau. Moumont Stéphanie. Claude Baloteau. 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 Moumont Stéphanie. Moumont Stéphanie. Claude Baloteau. Claude Baloteau. Alors, Madame Moumont, 4 voix. Madame Baloteau, 26 voix. Un nul. Monsieur Petit, 2 voix. Donc, Madame Baloteau est élue maire des Bien. Bon. Je vous remercie. J'assumerai donc les 2 fonctions, la fonction de maire de la commune déléguée de Marennes et la fonction de maire de la commune nouvelle.
déjà presque 2 ans que cette commune nouvelle a été créée. C'est un enjeu très important pour le territoire et les élus ont montré leur détermination à donner une nouvelle ambition à ces 2 communes qui maintenant n'en font qu'une. La commune nouvelle, c'est ainsi un objet politique au service du territoire. Jean-Marie, tu veux dire un mot ? Oui, ben écoute, Claude, moi c'est avec grand plaisir qu'on va travailler ensemble. J'espère que ça fera, qu'on aura cette complicité. Bon, on se connaît depuis très longtemps, bien sûr, tout le monde n'a pas été surpris. Bien sûr, Didier était un copain, dû par ses passions et par sa présence, comme tu dis, depuis très longtemps sur Marennes. Moi, je suis une vieille famille aussi de Yersbroich, aussi plus de 200 ans. Donc, on a eu des rapports avec la famille Baloteau et qui ont toujours été extraordinaires et excellents. Voilà. J'espère aussi qu'on fera le même parcours que j'ai fait, parce que Michael, c'est pas non seulement la commune nouvelle, je l'ai déjà dit l'autre fois, mais je me répète. On a 12 ans de complicité, 12 ans des mêmes visions du territoire, ce qui était important, même que ça pour le plan du pays. Mais bon, ça, il y a des fois, on ne veut pas souvent on ne peut pas prévoir de rester ou de ne pas faire dans certains domaines de prédilection dont on a choisi. On a fait de notre parcours, j'ai suivi un peu le sien, bien sûr dans l'ombre, mais toujours présent. J'espère que la commune nouvelle qu'on a fait et qu'on a mis en place, c'est un très bel, on va dire, challenge, parce qu'il n'y a pas beaucoup de communes nouvelles, on ne sait pas comment fonctionne. D'ailleurs, les services de l'État sont un peu perdus quand on l'a créé. Comme par exemple, le maire de la commune déléguée, tu vois, par exemple comme moi, un maire, il démissionne, il est mort, ou alors le conseil municipal démissionne tout, mais on ne peut pas le remplacer comme ça. Voilà, il est attaché, tu vois, maintenant tu l'y es. Hein. C'est-à-dire qu'il faut que tu meurs éventuellement. Et voilà. Donc, si tu veux, à la limite, moi ce que je veux, c'est surtout qu'on travaille dans la concertation, dans plein de choses, et je sais qu'on sera capable de se retrouver dans les bons moments, comme les moments difficiles. Et Dieu sait, je te l'ai dit et je t'ai préparé à ça, quand tu sors d'être conseiller municipal, après que tu es adjoint et que tu es maire, alors là, tu n'as pas de pare-feu. Le maire, il a tout le monde devant. Si quelqu'un veut lui dire il y a ça qui ne va pas, etc., c'est toi, ta décision t'appartient. Tu auras des moments de grande solitude. Alors, tu as une chance inouïe, c'est cette commune nouvelle, nous on l'a partagé un petit peu, Michael dira peut-être quelque chose s'il veut, mais quand on a eu des doutes, c'était arrivé dans la commune nouvelle, on se téléphone et on se dit, et là on n'est pas seul, et ça c'est appréciable, parce qu'on peut prendre la bonne décision, peut-être que seul, on pourrait prendre la mauvaise. On essaye toujours de prendre la meilleure, mais de toute façon, qu'elle soit bonne ou mauvaise, on est obligé d'en prendre une. Voilà. Alors, écoute, tu as dit bon vent tout à l'heure. Maintenant, tu es le capitaine du navire. Moi, je serai le second. Parce que, mais de temps en temps, sur la commune de Yersbroich, je serai toujours le premier. Voilà. Voilà. Et pour le marais et tout ce qui concernera la voirie, etc., tu peux compter sur mon soutien sans faille. Tu peux compter sur moi pour pas mal de choses. Tu le sais très bien, parce que j'ai quand même vu l'expérience des années, une belle expérience du quotidien d'un maire. Voilà. Merci, et puis bon vent. Je pourrais ajouter que quand on a 6 ou 7 vaches qui s'échappent d'un pré, j'appelle, si c'est sur Broye, j'appelle Jean-Marie, il me dit « T'inquiète pas, je sais à qui elles sont, je vais les rentrer. » Voilà. Ça, c'est une anecdote. Ça fait partie du quotidien des maires. J'ai moi-même rentré 7 vaches dans un pré. Bon, nous allons continuer avec le point numéro 3, qui est la détermination du nombre d'adjoints. Selon l'article L 21-22-10 du Code général des collectivités territoriales, quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du maire, il est procédé à une nouvelle élection d'adjoints. Le maire ayant démissionné de ses fonctions pour raison d'incompatibilité de fonctions, il convient donc d'élire de nouveaux adjoints.
Avant cela, et conformément aux dispositions de l'article L. 2122-2 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal doit déterminer librement le nombre d'adjoints sans que celui-ci ne puisse excéder 30% de l'effectif global du conseil municipal. Le pourcentage de 30% constitue une limite maximale à ne pas dépasser. Il n'est donc pas possible d'arrondir à l'entier supérieur le résultat du calcul. En ce qui concerne la commune, compte tenu du nombre de conseillers municipaux, soit 33, le nombre d'adjoints ne peut excéder 9. Il convient donc de procéder à la détermination du nombre d'adjoints. Et je vous propose donc que nous déterminions le nombre de 9 adjoints. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Donc, nous allons maintenant procéder à l'élection des adjoints. Conformément aux articles L. 22.4 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Conformément aux articles L. 2122-7.1 et L. 2122-7.2 du Code général des collectivités territoriales, dans les communes de 1000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue et sans panachage ni vote préférentiel. Il s'agit de listes bloquées comportant des candidats de chaque sexe. L'écart entre le nombre des hommes et celui des femmes ne doit pas être supérieur à 1. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne la plus élevée sont élus. En cas d'élection d'un seul adjoint, ce dernier est élu de la même manière que le maire. La durée du mandat est identique à celle des conseillers municipaux, article L. 22.10 du Code général des collectivités territoriales. L'élection des adjoints est rendue publique par voie d'affichage dans les 24 heures. Donc là, voilà, très bien. Donc, nous avons en présence 2 listes d'adjoints. Oui, d'accord. Donc, je tiens à préciser que ces 2 listes qui sont proposées pour être adjoints ont été déjà vues auparavant avec les équipes. Donc, liste 1. Philippe Moinet, Frédéric Lièvre, Philippe Lutz, Martine Farras, Nicolas Leblanc, Catherine Bergeon, Jean-Pierre Froc, Marianne Luquet, Françoise Lucas. 2e liste, Richard Guéry, Stéphanie Moumont, Joël Coussy, Norbert Proto. Nous allons donc procéder aux opérations de vote.
est-ce que chaque élu présent a eu son bulletin de vote? Donc, nous procédons au vote. Ah ben, ah oui, non. Je croyais qu'on n'avait pas voté. Trente-trois votants. Liste entière. Ah voilà. Liste Moinet. Premier. Liste Moinet. Liste Guérit. Liste Moinet. 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 Liste Guérit. Liste Moinet. Liste Guérit. Liste Moinet. Liste Moinet. Liste Moinet. Liste Guérit. Liste Moinet. Liste Moinet. Un nul. Liste Moinet. 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 Liste Moinet.
Liste Moinet. Liste Moinet. Liste Moinet, 28 voix. Liste Guéry. Liste Moinet, 28 voix. Liste Guéry, 4 voix, un nul. Donc c'est la liste Moinet qui a été élue. Bien. Eh bien, nous allons... Je vous remercie. Nous allons... Nous allons procéder à la remise des écharpes. Cette écharpe à Nicolas parce qu'il a été un de mes élèves. Catherine. On y va.
assez rigolé. Donc, le point numéro 5, désignation d'un conseiller bénéficiant d'une délégation spéciale. Donc, conformément à l'article L2122-18 du Code général des collectivités territoriales, le maire peut déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un membre du conseil municipal. Et si tout le monde est d'accord pour désigner un conseiller, je confie cette délégation à Monsieur Jamslègre, ici présent. Monsieur Jamslègre, acceptez-vous cette délégation ? Bon, Monsieur Slègre a une délégation au fait, au marché, à l'animation et à la vente au déballage. Ensuite, on a le point numéro 5, délégation du conseil municipal au maire. Les dispositions du Code général des collectivités territoriales, CGCT, article L2122 permettent au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses compétences dans un souci de favoriser une bonne administration communale. Il est proposé donc au conseil municipal, pour la durée de son mandat, de confier au maire les délégations du conseil municipal suivantes, qui sont les mêmes délégations qui avaient été votées lors du conseil d'installation le 26 mai dernier. Elles sont projetées derrière moi. Peut-être pas utile que je les relise. Vous les avez eues dans les documents, n'est-ce pas? On peut peut-être passer. On est à la fin, là, à 24. 24, etc. Je vais quand même dire le dernier texte. Il est proposé par ailleurs qu'en cas d'empêchement du maire, conformément à l'article L2122-23 du CGCT, les décisions prises en application de cette délégation puissent être signées par le maire délégué de la commune déléguée de Yersbrouage et par le premier adjoint. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions? Je vous remercie. Ah ben c'était le point numéro 6, mais là il était marqué dans le point... Oui, d'accord. Point numéro 7, indemnité de fonction de maire, des adjoints et du conseiller délégué. Il est proposé de fixer les indemnités de fonction du maire, des adjoints, du conseiller municipal délégué, conformément aux articles L21-23-20, L21-23-22, L21-23-23 et L21-23-24 et R21-23-23 du Code général des collectivités territoriales. Les indemnités sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique territoriale, indemnité du maire de la commune nouvelle, taux de 52,50%, le taux maximal est de 55% de l'indice brut terminal de fonction publique territoriale. Indemnité des adjoints au taux de 20,50%, le taux maximal étant de 22 de l'indice brut terminal de fonction publique territoriale. Indemnité du conseiller municipal délégué, taux 12,50% de l'indice brut terminal de la fonction publique territoriale. Y a-t-il des remarques? On peut procéder au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Enfin, point numéro 8, indemnité de fonction du maire, vote de la majoration de 15%. Compte tenu des dispositions de l'article R21-23 du Code général des collectivités territoriales, une majoration de 15% est prévue pour les maires des communes sièges des bureaux centralisateurs de canton, ce qui est le cas pour Marennes, Yersbrouage.
il est proposé d'attribuer la majoration de 15% au maire de la commune nouvelle. Y a-t-il des questions, des remarques? Nous procédons au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. La séance... Pardon ? La séance est terminée, l'ordre du jour étant épuisé. Je vous remercie pour cette soirée et je vous dis à bientôt. Pardon ? Pardon ? Ah, qui a demandé la parole ? Qui ? Effectivement, je vous prie un instant, j'ai fait un petit oubli. Bien, Michael, ce petit mot est pour toi. Donc, de jeune maire à sénateur, quel parcours! Nous avons eu beaucoup de plaisir à travailler ensemble pendant ces 12 années et garderons en mémoire la façon dont tu as su nous fédérer. Tu as toujours été attentif à notre bien-être et à celui des administrés. Ton humour, ta bonne humeur, ta sagesse, ta sensibilité, ta qualité d'écoute et bien d'autres encore, toutes ces qualités qui ont fait de toi un excellent maire, feront de toi un sénateur dévoué à notre territoire. Nous aurons toujours plaisir à te voir te déplacer dans la ville à vélo, faire tes courses au marché et ne manquerons pas de te solliciter puisque ta permanence parlementaire n'est pas très loin de la mairie. Bravo et un grand merci à toi, Michael. Il ne nous reste plus qu'à dire au revoir, monsieur le maire, et bonjour, monsieur le sénateur. Je terminerai par une citation du général de Gaulle. La difficulté attire l'homme de caractère, car c'est en l'étreignant qu'il se réalise de lui-même. Alors, quand on fait des mariages, on a coutume d'offrir un panier. Oui, là, donc on... je ne fais plus ça. Oui, mais on va quand même t'offrir un panier. Et comme pourrait le dire Goulbenez, au lieu pour aller gratter les sourdons. Voilà. Très affectueusement. Voilà, merci beaucoup.